Hello, c'est Delphine. Petite intro, j'ai déjà tourné cette vidéo, mais comme une cruche, je l'ai supprimée, donc je suis obligée de toute la recommencer. La vidéo, ça va être à fond sur le bleu, c'est pour ça que j'ai appelé Blue Dabedi Dabeda. C'est parti. Je vais utiliser des produits bleus sur les paupières. Le bleu, c'est une couleur qui est ultra pigmentée et souvent difficile à travailler. Mais je vais vous montrer que c'est pas si compliqué que ça et surtout qu'il faut avoir un super teint. Pour commencer, je vais neutraliser mes cernes avec mon blush orange. Vous avez l'habitude, peut-être que vous en avez marre, mais je fais ça absolument tout le temps. Donc je mets mon petit blush orange juste là, au niveau de la coloration de mes cernes. Donc si vous n'avez pas d'anti-cerne, si vous n'avez pas de correcteur plutôt, vous pouvez utiliser un blush en crème orange, ça va super bien. Il suffit de le tapoter. Alors après, vous n'êtes peut-être pas obligé d'en mettre autant que j'en ai mis pas mal, mais c'est pas grave, pas d'inquiétude. Après, on va camoufler avec le fond de teint. Je ne vais pas utiliser d'anti-cerne, je vais utiliser un fond de teint sérum. Donc le fond de teint sérum, il est enrichi en soin, c'est pour ça qu'on l'appelle sérum. Il va repulper la peau parce qu'il contient de l'acide hyaluronique. Il est hydratant, enfin bref, il est génial. Il est top pour les peaux matures et pour les peaux sèches. Même pour les peaux grasses d'ailleurs. En fait, il est top pour tout le monde. Il est adapté à tous les types de peau. Et en termes d'état de la peau, il est adapté à tout. L'état de la peau, c'est quand vous avez une peau jeune, une peau mature. Ça, c'est un état de la peau. Le type de peau, ça va être peau normale, peau grasse, peau sèche, peau mixte. Le fond de teint sérum, c'est lui. Il a une pipette, alors je vide toujours ma pipette en appuyant là sur le bouchon, sur le dessus du bouchon. Je secoue pour bien mélanger parce que la formule est aqueuse. Et si je ne mélange pas, je vais avoir une partie d'eau et légèrement colorée et c'est absolument pas ce que je veux. Je prends ma petite pipette, comme ça. J'en mets juste là, au niveau du dessus de ma main. Vous pouvez l'appliquer soit à l'éponge, soit au pinceau. Aujourd'hui, j'ai l'appliqué à l'éponge, comme ça. Il est assez couvrant. J'en mets partout, je viendrai peaufiner au niveau du dessous de mes yeux. Et c'est modulable, évidemment. Et là, on voit que je me suis trompée de couleur. J'ai choisi Eyelet, alors qu'en fait, je suis Organza. C'est pour ça qu'il est un peu jaune pour moi. C'est pas grave. Je vais pouvoir corriger. Je vais remettre la bonne teinte par-dessus. C'est mieux, ça fait moins jaune quand même. Moi, du coup, ça va faire un peu trop de fond de teint. Je vais avoir une bonne couvrance aujourd'hui. Hein. Dans tous les cas, on voit qu'au niveau des cernes, ça a bien corrigé. Je vais enlever ce qui est à l'intérieur de mes sourcils, là, les nettoyer. Je vais utiliser le Build de Brow de Je Mets. C'est ça, hein. Enfin, ouais, c'est Maybelline. C'est vrai que ça a changé de nom depuis de très nombreuses années. Donc, le Build de Brow de Maybelline. Vous avez d'un côté un petit fixateur à sourcils, donc j'applique à rebrousse-poil. Ça va bien, mais ça va moins bien que le fixateur d'essence que j'utilise d'habitude, le gel fixateur. Mais là, je vous avoue que comme je retourne cette vidéo et que je le fais le matin, hein, là nous sommes lundi, il est exactement 8h14. Je dois être prête à 8h40, donc il faut que je me speed vraiment. Je vais laisser sécher en attendant. Je vais réchauffer mon teint avec le stick multi-usage Bare You en teinte chocolate. Elle est un peu foncée, mais c'est pas grave. Hop. Et je tapote avec énergie. Je sais pas si je vais être capable un jour de vous faire une vidéo dans laquelle je ne fais pas des boulettes. Je vais utiliser deux blushs, le Blush Beach et I'm Blushing. Donc le Blush Beach qui est un peu framboise. Je vais le mettre ici. Et le I'm Blushing qui est rose poudré, un petit peu irisé. Et je vais me faire un petit dégradé. Petite poudre fixatrice pour atténuer la poche, fixer le make-up avec parcimonie. Je viendrai fixer mon teint à la fin. Un petit coup au niveau des sourcils, donc avec la teinte blonde de Build de Brow de Maybelline.
Ça y est, j'ai enfin compris qu'il fallait que je choisisse les teintes blondes, que j'arrête de choisir les teintes brunes. Les teintes brunes ont un peu trop de rouge à l'intérieur. Et du coup, ça me rendait les sourcils un peu rougeâtres. Et ça l'est pas en fait. Maintenant, nous allons entamer les choses sérieuses avec les yeux. Je vais utiliser des ombres à paupières liquides et une ombre à paupières en stick. Je vais commencer par l'ombre à paupières liquide Ornate pour faire mon creux de paupière. Alors, soit on peut le faire juste comme ça en faisant un petit point. Là, j'applique en faisant des mouvements de va-et-vient. J'estompe comme ça et j'étire. Ou alors, je prélève un petit peu de matière, donc vraiment un petit peu parce que là, je n'en ai pas mis beaucoup. Je fais le même petit point. Et pareil, j'estompe en faisant des mouvements de va-et-vient. Avec ces produits-là, on n'a absolument pas besoin de mettre de base. Je vais ensuite utiliser mon stick. La couleur est absolument imprononçable. Vous allez voir, les bleus sont imprononçables. La teinte, c'est Invigorating. Oh, je l'ai dit du premier coup. Et j'en mets très grossièrement sur les 2/3 de ma paupière. Je laisse le coin interne libre. Alors ça, c'est facile à estomper. Je peux faire mes 2 yeux en même temps. Cette couleur-là, hop, est très simple à estomper. Je prends un pinceau estompeur et j'estompe. Purée, mais il a fait la guerre celui-ci. Celui-ci est moins guerrier, on va dire. Je vais utiliser une autre ombre à paupières liquide. Donc la teinte, c'est Rainbow Shoes. Alors soit... Comme tout à l'heure, on applique directement, donc comme ça, en coin externe. On remonte la teinte, comme ça, en faisant une sorte de petit V. En quelle occasion vous pouvez porter du bleu comme ça? Alors en fait, j'ai envie de vous dire, on va vous dire souvent, oui, c'est assez prononcé, c'est pour un look de soirée, certes. Et moi, j'ai envie de vous dire, vous le portez quand vous en avez envie. Les occasions, ça se crée. Et si c'est pas l'occasion, si quelqu'un pense que c'est pas l'occasion, bah c'est son problème en fait. Ou sinon, vous pouvez faire comme tout à l'heure, prélever directement la matière sur l'applicateur. Donc pas trop. Hop, on tapote. On fait une sorte de petit V comme tout à l'heure. Quand on prélève la matière sur l'applicateur, c'est beaucoup plus facile parce qu'on va en mettre un peu moins en fait. Si vous avez les yeux marrons, le bleu, c'est la couleur idéale pour faire ressortir le marron de vos yeux. Mais si vous avez les yeux bleus et que vous avez envie de mettre du bleu, mettez du bleu. Vous faites ce que vous voulez. Il y a des couleurs qui vont plus faire ressortir la coloration de vos yeux. Mais c'est pas parce qu'il y a des couleurs qui font plus ressortir la coloration de vos yeux que ça veut dire que vous n'avez pas le droit de porter d'autres couleurs. Vous faites ce que vous voulez. Et ceux qui vous disent le contraire, ils ont qu'à aller se faire voir chez les Grecs. C'est une expression, je ne sais pas si ça se dit toujours. Je remets un petit peu de marron au niveau de mon ras de cils. En coin interne, je vais mettre la teinte Reverent, qui est une petite teinte champagne. Ça va venir éclairer le coin interne. Il est 8h25 et je ne suis pas trop mal. Il me reste un quart d'heure. Je vais y arriver. Et j'ai envie de me faire un liner fumé. Donc pour faire un liner fumé, je vais utiliser la teinte catastrophique. Je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai tout fait tomber. Ça va, j'ai pas fait tomber la palette, heureusement. Elle n'est pas cassée. Donc, je vais utiliser cette teinte-là qui est, on va dire, anthracite, qui est entre le bleu nuit et le noir. Je vais me faire un liner avec. Mais comme je suis nulle, je vais me faire un petit pochoir avec du scotch. Comme ça. Avec un pinceau, je vais tapoter le noir et je vais tapoter mon œil. J'enlève le pochoir. Et le liner est plutôt pas mal. Je vais me faire hop, le ras de cils avec l'autre côté, avec la partie biseautée de mon pinceau. Au niveau du ras de cils inférieur et supérieur, je vais mettre un crayon noir. Un tout petit peu de bleu ici. Franchement, pour un make-up que je fais en n'ayant pas
énormément de temps. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Pour allonger mes cils, je vais utiliser ma brosse 2 en 1, donc avec une grande brosse d'un côté, une petite brosse de l'autre. Appliquer la matière à la base de mes cils, je vais étirer en premier avec ma grande brosse. Vers l'extérieur pour avoir des yeux de biche. Bon là, en termes d'œil de biche, on est plutôt pas mal avec le liner. Je vais prendre la petite brosse. Et je vais séparer en faisant du cil à cil et m'occuper des cils du bas. Je m'en suis tartinée un peu partout. Pas de panique, c'est pas grave. Je laisse comme ça, je laisse sécher le temps de faire mon autre œil. Et ensuite, je vais venir gratter avec mon goupillon comme d'habitude. Je fais l'autre œil. Avant de m'occuper de mes lèvres, je vais fixer mon teint avec ma poudre fixatrice et un gros pinceau poudre. C'est sec, je vais pouvoir venir gratouiller. Je dis gratouiller, mais en fait... moi, je roule ma brosse comme ça. Et ça va très bien. Hop, là, c'est pareil, j'en ai un peu en dessous. Je vais fixer mon teint avec ma poudre fixatrice. En balayant. Pas la peine d'en mettre 12 tonnes. Elle est très très fine. Elle est en transparence. Donc ça va pas venir rendre le make-up cakey et carrément effacer tout ce que vous avez mis en termes de blush. Elle lisse les pores. Pour les lèvres, je vais utiliser 3 produits. Je vais faire le contour de mes lèvres avec une encre à lèvres. J'aime bien faire ça. Parce que l'encre à lèvres, elle tient toute la journée. Et comme ça, quand mon rouge à lèvres et mon gloss auront disparu, j'aurai toujours mon encre à lèvres en dessous. Ça, c'est la teinte Delighted. En fait, c'est assez proche de la coloration de mes lèvres. Ça va faire quelque chose d'assez naturel quand tout le reste va partir. Comme j'ai des yeux qui sont assez voyants avec ce que j'ai fait dessus, je vais pas faire quelque chose de trop chargé au niveau des lèvres en termes de couleur. J'ai pas de transfert. Je vais poursuivre avec mon rouge à lèvres en teinte Powerful. C'est une sorte de bois de rose, j'aime beaucoup. C'est très simple. Et je vais ajouter une touche de brillance avec mon gloss en couleur Crystal Sheen, donc totalement transparent. Je vais tapoter. Et je ne vais surtout pas remettre mon applicateur comme ça dans mon gloss, parce que sinon mon gloss il sera plus du tout transparent. Je vais prendre un mouchoir, je vais essuyer. Tout est propre. Et là c'est ok. Maintenant je peux remettre mon applicateur dans mon gloss. Pour apporter une dernière petite touche de glow, alors c'est quand même déjà glow, hein, vous voyez, on voit bien le blushing. C'est quoi déjà la teinte? Je dis blushing, ça s'appelle vraiment blushing. Barely blushing, soyons précises. Je vais réutiliser la base illuminatrice que j'ai utilisée au départ. Je suis en train de me demander si j'utilisais une base. Non, je crois que j'ai pas utilisé de base. J'ai commencé directement par mon correcteur. Alors normalement j'aurais dû mettre ma base. Vous voyez, je l'ai sortie. Peut-être qu'un jour je ferai pas de bêtises. Enfin bref. C'est pas très grave. Ça c'est très hydratant. Ça tient très bien. C'est mieux de mettre une base. Bon, aujourd'hui il devrait pas faire une chaleur extraordinaire. Donc ça va tenir. Donc ma petite base. J'utilise aussi en illuminateur, donc aux endroits stratégiques, comme d'habitude, donc l'arc de Cupidon, le petit bout du nez, un petit peu ici, sur l'arête du nez, au niveau de l'arcade sourcilière, au niveau des zones de lumière naturelle. Vous savez où elles sont les zones naturelles de lumière? C'est pas compliqué en fait. Vous bougez votre visage comme ça, et là où la lumière se pose naturellement, c'est là que vous devez mettre votre highlighter. Et vous pouvez aussi, si vous avez envie, en mettre là au niveau des omoplates. Comme j'en ai un peu trop, je suis obligée de faire comme ça parce que je ne suis pas ultra mince avec des omoplates très saillants. Petit look terminé, franchement, je suis presque contente d'avoir supprimé ma vidéo parce que je trouve que c'est encore mieux réussi que la première fois. Je vous mettrai les photos de ce que j'ai fait la première fois à la fin et puis la photo d'aujourd'hui. Et je suis pas sûre qu'on voit une énorme différence.
Si ce n'est que je crois que j'ai pas utilisé le même fond de teint, j'avais utilisé un fond de teint crème. Et que là, j'ai fait une grosse bêtise de pas utiliser la bonne teinte de fond de teint. Mais je m'en suis plutôt bien sortie pour rectifier le tir. Alors, n'hésitez pas à me donner votre avis. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis toute rouge là. N'hésitez pas à me donner votre avis, commentez, partagez. Vous pouvez également me suivre sur tous mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok. Je vous souhaite une très très belle journée ou une très très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt, à dimanche prochain.